J'ai regardé derrière, j'ai vu un homme avec des cheveux longs, des cheveux frisés longs et châtains. J'ai continué ma démarche. Je me suis mis à gauche, il s'est mis à gauche. J'ai accéléré les pas. Il continue aussi. Et voilà, arrivé au premier pont, il m'a attrapé par derrière, il m'a jeté par terre. Il est monté sur moi et commencé à faire des cris. Un cri comme quelqu'un qui faisait l'amour. Cette jeune femme l'a échappé belle. Après s'être débattue, son agresseur prendra la fuite. Son cas n'est pas isolé. Depuis décembre 2005, 6 tentatives de viol ont été perpétrées en bord de Meuse à Dinan. La dernière en date a eu lieu hier à 6h45 du matin. Chaque fois, l'agresseur agit en rive gauche sur le chemin de halage situé entre le centre de formation PME à Bouvignes et la gare de Dinan. Le service d'enquête et de recherche de la police de la Haute-Meuse privilégie pour l'instant la piste d'un agresseur unique. Le lieu est à chaque fois identique et des éléments similaires apparaîtraient dans la déposition des victimes. Au niveau de la description de l'auteur, les victimes nous donnent souvent la même chose, donc 20 à 30 ans au niveau de l'âge, de taille assez grande, 1m75, 1m80. Au niveau des cheveux, les cheveux sont châtains, clairs, ondulés, mi-longs ou longs. Corpulence normale de type européen et alors un détail vestimentaire qui revient souvent, le port d'un pantalon bleu, genre pantalon de travail. La manière de procéder semblerait également identique. L'auteur suit sa victime et la ceinture toujours par derrière. On peut également dire qu'il y a des coordonnances au niveau donc spatio-temporel, donc toujours le long des berges de la Meuse. Au niveau du timing, c'est souvent en fin d'après-midi. On peut également parler du comportement de l'agresseur pendant l'agression proprement dite, où là on peut notamment relever le fait qu'il y a peu d'agressivité dans son approche, c'est-à-dire qu'il ne va pas frapper la victime, etc. Et dès que la victime va réagir, automatiquement il va la relâcher. Au niveau du verbal, il ne va pas s'exprimer, il ne va pas parler avec la victime, il va tout simplement émettre certains grognements de type un peu sexuel. Il va mimer aussi l'acte sexuel. Parfois il va tenter de déshabiller la victime, mais c'est relativement rare. Donc il prend rapidement la fuite à partir du moment où la victime va réagir. Un témoin a néanmoins croisé l'auteur présumé. En mars 2006, Christine de Swert quitte le magasin Deleuze où elle travaille. Comme d'habitude, elle traverse l'Écluse pour se rendre à son domicile à Bouvignes. Elle sent une présence derrière elle, mais elle s'arrête pour discuter avec une connaissance. Et le monsieur en question a commencé à nous contourner, a fait une dizaine de pas et puis est revenu sur ses pas. Nous l'avons regardé, c'est pas une personne de par ici, il avait l'air étrange. Plus tard dans la journée, Christine apprend qu'une amie de sa fille a été agressée. En recoupant les témoignages, elle comprend qu'il s'agit du même homme rencontré plus tôt dans la journée. Un visage rond, je vais dire une bonne trentaine, entre 30 ans. Il était un peu plus grand que moi avec un bonnet qui retombait ici sur ses yeux et des cheveux crôlés. C'est un visage qui m'a frappé parce que je l'ai bien regardé. Il avait un peu l'air bizarre. Si vous avez été victime de faits similaires ou si vous possédez la moindre information sur ces agressions et l'auteur présumé, contactez directement soit la police fédérale au numéro gratuit 0800 91 119, soit Patrick Baume de la police de la Haute-Meuse au 082 67 68 10. La discrétion des témoignages sera assurée.